point sur l'information avec Sophie Tussaud. Le passage meurtrier de Batsirai sur Madagascar, le puissant cyclone a tué au moins 6 personnes et fait près de 50 000 déplacés après avoir balayé l'île avec des rafales de vent à 235 km/h. Il a perdu de son intensité dans la nuit. À présent, des inondations sont à craindre en raison des fortes pluies. L'actualité politique en France, après le duel à l'extrême droite hier, c'est la gauche qui occupe aujourd'hui le haut de l'affiche de la campagne présidentielle, avec notamment dans quelques instants le premier grand meeting national du candidat communiste Fabien Roussel, c'est à Marseille. Christiane Taubira, elle donne aujourd'hui une interview dans le JDD. La candidate qui a remporté la primaire populaire la semaine dernière dit vouloir une démocratie moderne. Elle promet une vraie séparation des pouvoirs, avec notamment la suppression du recours à l'article 49.3 de la Constitution qui vise à faire adopter une loi sans vote du Parlement. Elisabeth II célèbre aujourd'hui ses 70 ans de règne et prépare l'avenir. La reine souhaite que lorsque Charles deviendra roi, Camilla, son épouse, devienne reine consort. Un vœu formulé dans un message écrit à l'occasion de son jubilé de platine. Le sommet de l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie, le débat prévu cet après-midi sur l'accréditation d'Israël à l'organisation a été suspendu. Un comité va être créé sur ce sujet controversé. Parallèlement, les dirigeants africains condamnent sans équivoque la récente vague de coups d'État qui a secoué le continent. Vague d'émotion au Maroc après la mort du petit Ryan, l'enfant de 5 ans bloqué durant 5 jours au fond d'un puits profond de 32 mètres, n'a pas survécu. Ses obsèques devraient être rapidement célébrées. Le roi Mohamed VI a présenté hier soir ses condoléances aux parents. À compter de demain, le Portugal allège ses restrictions pour les voyageurs. Ceux qui possèdent un certificat sanitaire européen ou tout autre justificatif de vaccination reconnu n'auront plus besoin de fournir un test négatif pour entrer sur le territoire. Les Jeux Olympiques de Pékin avec cette grosse déception pour Perrine Lafont qui passe à côté du doublé. La Française de 23 ans, tenante du titre en ski de boss, échoue au pied du podium et termine 4e. C'est l'Australienne Jacarra Anthony qui décroche l'or. Parallèlement, la descente homme qui devait avoir lieu ce matin a été repoussée en raison du vent. Elle a été reprogrammée à demain. Et puis le football avec la suite de la 23e journée de Ligue 1 et Lorient vient de battre Lens 2-0.